Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec mon époux, on va vous raconter un peu comment... Oui. Il s'est pas fait vidéo. Vas-y, bon, vas-y. On va vous raconter quoi? Comment on s'est rencontrés d'abord? Il faut le prendre alors. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis accompagnée de mon époux, on va vous raconter comment on s'est rencontrés et j'espère que ça va vous plaire. Stéphane. Coucou. Alors oui, bonjour. Pour la première fois, je suis accompagné de ma charmante épouse pour une première vidéo avec elle. Et du coup, comme elle a dit, c'est une vidéo pour mettre à nu comment est-ce qu'on s'est rencontrés et tout. Moi, initialement, j'habitais à Reims. J'ai terminé ma licence et j'ai pas eu de master à Reims. Donc j'ai dû déménager. J'ai eu une proposition à Dijon. Je connaissais pas du tout cette ville, je connaissais personne. Et je voulais vraiment pas déménager parce que j'étais bien installée à Reims. Je me suis dit non, jamais. En même temps, je me voyais pas arrêter en licence. Je voulais continuer parce que je savais pas ce que j'allais faire après la licence. Donc je me suis dit, bon, je vais y réfléchir, j'avais quelques temps pour faire mon choix. J'ai prié, je me suis dit, mais Seigneur, comment tu peux me faire ça? En fait, il y avait plein de questions et puis mes amis, mes frères et sœurs de Reims m'ont dit de ne pas m'inquiéter, qu'ils vont m'aider pour le déménagement. C'était surtout ça ma grande crainte et en même temps recommencer tout à zéro parce que il faut avoir quand même une capacité d'adaptation quand tu déménages. Voilà, c'est super compliqué de déménager. Il y a plein de facteurs qui font que c'est très difficile. Donc, j'ai déménagé et vu que je suis chrétienne, j'ai cherché une église. La première fois que je suis arrivée à Dijon, j'avais d'abord contacté, j'avais écrit dans le groupe des jeunes pour prendre contact avec des gens qui sont sur place. Après, j'ai pas forcément eu de retour. Je pense que j'avais un message, mais on m'avait dit d'attendre d'être sur place pour voir comment ça se passe et tout. Donc, arrivée à Dijon, j'ai commencé à m'intéresser rapidement aux réunions à l'église de Dijon. Et j'étais partie, c'était un mardi soir, j'étais partie à l'église pour une réunion. Et parce que je me disais, c'est le meilleur moyen de s'intégrer, de trouver des personnes qui ont la même foi que soi. Et du coup, j'ai entendu Stéphane prier et tout. J'ai rien compris à sa prière. En fait, il est ivoirien. Et il avait un fort accent. Aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore, il a un fort accent. Et il parle vite. Donc, j'avais rien compris dans sa prière. Et ensuite, après la réunion, il a vu que j'étais nouvelle, il est venu, on a discuté. Il y avait une de nos amies qui était là aussi. Deux autres de nos amis qui étaient là aussi. Après, on a commencé à sympathiser comme ça. Si je me trompe pas, c'est bien ça. Après, tu peux dire un peu comment tu l'as vécu, toi? Oui, très simplement. Elle était venue et elle ne savait pas où... elle n'avait pas de repère et tout. Et ben, du coup, je me suis proposé d'être le repère, simplement. Il était mon guide en quelque sorte. Une fois sur place, il me proposait souvent de faire les sorties. Il me disait, ah, c'est chelou. Celui-là, c'est un bon ami, mais j'ai l'impression que c'est pas net son histoire. Tout le temps, il me proposait, je peux te raccompagner. Nous deux, on est à pied, tu vas m'accompagner où? La galanterie oblige. Non, je me disais non. Donc, on marchait souvent ensemble
pour rentrer après à l'église et tout, et chacun prenait son chemin. Et le premier truc qu'on avait mangé, j'étais avec une de mes amies, Grace, donc elle avait proposé qu'il cuisine quelque chose, vu qu'il est ivoirien, on voulait un plat typique de chez lui. Et alors? Mais écoutez, en tant qu'Ivoirien, il fallait commencer par la base, hein. Un bon plat d'attiqué, un peu d'aloko et du bon poisson. Elles ont tout mangé. J'étais choqué. J'ai même rien. Oh, pardon. Arrête-moi tes bêtises, parle comme un direct. Là, tu prends l'accent des Français de façon là. Arrête-moi ça. On se connaît en deux. J'ai rien eu. Avec mon colocataire Ludovic, on n'avait rien eu ce jour-là. C'est pas vrai, c'est faux. Mais bon, c'est pas grave. On était content qu'elles aient bien mangé et qu'on ait passé un bon moment ensemble. Donc, l'accent que je disais là, c'est passé où? Tu penses que. Donc, moi qui suis là, Justine, donc tout ce que j'ai dit là, c'est du faux. Pas comme tu me parles. Je suis intégré. Excusez-nous, hein. Voilà, donc. Donc, pourquoi tu t'es approché de moi dès le départ et tout? Non, parce que je suis quelqu'un qui prend compassion, hein, pour... Quoi? T'avais trop compassion de moi, quoi. Voilà, j'ai vu qu'elle était perdue dans cette petite ville, hein, de Dijon et tout. Et du coup, je me suis proposé naturellement, hein, en tant que frère, hein, de l'église qui partage la même foi qu'elle. Voilà, ben, j'ai trouvé qu'en même temps aussi, j'ai vu qu'elle était super belle, hein. Voilà, donc je me suis dit, bon, écoute, je vais d'abord l'aider d'un premier temps et puis après on verra bien où ça peut nous mener, hein. Donc au départ, c'était pas du tout mon type. Je me suis dit, c'est juste un bon ami. Au départ, je me disais, non, c'est pas possible. De toute façon, c'est juste un bon ami. Il peut rien avoir. Je sais pas qu'il se fait pas hésiter parce que c'est pas du tout dans mes critères. Donc, de départ. Après, dans ma liste, je voulais quelqu'un de grand, baraqué. Enfin, l'imaginaire des femmes, souvent, qui est vraiment à côté de la réalité. Donc, très vite, ces critères-là, je les ai mis de côté parce que je me suis rendu compte que c'était quelqu'un de super intéressant, qui était vraiment attentionné et j'ai vu au-delà des critères, là, j'ai balancé ça de côté, j'ai dit ça c'est un élément et c'est un bon petit. Quoi? Ah, ça. Et au fur et à mesure, tous les défauts que je trouvais sont effacés. Franchement, c'est vraiment Dieu qui a travaillé mon cas parce que, en fait, quelques temps après, très vite après mon arrivée à Dijon, je pense que c'est un mois après, il me déclare sa flamme. J'ai dit, il faut te calmer parce que là, je viens d'arriver. Pourquoi tu t'intéresses à moi? Il y a plein d'autres filles dans l'église, pourquoi moi? Alors, toi, t'avais répondu quoi déjà? En vrai, elle était contente, hein? Elle était contente d'avoir un amoureux, hein? Quoi? Comment il a raconté des choses à la drôle, ça? Ouais, mais ça fait toujours du bien de savoir que quelqu'un s'intéresse à soi, non? Voilà, donc... Non, mais c'est simple, hein? La réponse est relativement simple. Voilà, j'ai dit tout à l'heure que c'était quelqu'un qui était belle, hein, belle en apparence, donc il fallait côtoyer la personne, et puis bon, c'est côtoyer... La personne qui suis qui? Non, la personne qui est en face de nous. Et voilà, donc je lui ai dit, ben écoute, on peut essayer de bâtir, hein, quelque chose. Mais après, comme je suis quelqu'un de relativement libéral, hein, je lui ai dit, écoute, quand tu fais la balle, elle est dans ton camp, hein, voilà, tu décides d'accepter, hein, ou encore de donner une chance, ou tu décides de fermer la porte et puis on n'en parle plus, hein, voilà. Donc je lui ai dit, c'est pas réciproque du tout. Donc laisse-moi le temps de réfléchir et je te redirai. En même temps, on a continué quand même à se voir comme des amis, hein. Et en fait, ça s'est fait naturellement parce que finalement, tu découvres la personne et tu te rends compte que cette personne-là, tu te vois avec toute ta vie. Tu peux pas
tu peux pas imaginer ta vie sans cette personne-là. Et du coup, on s'est pas dit qu'à partir de tel jour, on se met ensemble. Ça s'est vraiment fait naturellement. Et puis, on avait mis ça en prière. Et on a eu plus que la confirmation de cette relation. Et puis, on a commencé à mettre en prière cette relation. C'était vraiment la volonté de Dieu. Qu'on puisse parler de mariage, envisager le mariage, avoir en termes de projet, ce qu'on peut faire ensemble. On a exposé nos idées, nos convictions, nos valeurs. Aujourd'hui, on est mariés et ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est après 2 ans et demi de relation qu'on s'est mariés et pendant cette période de fréquentation, on a appris à se connaître. On a vraiment travaillé notre caractère, notre manière de voir les choses et puis on sait très bien qu'on ne pourra pas forcément tomber d'accord sur tout, mais qu'on puisse vraiment trouver des solutions pour pouvoir s'entendre et puis continuer à avancer ensemble et tout remettre toujours entre les mains du Seigneur, parce qu'on sait que tout n'est que grâce et rien n'est acquis. Et si aujourd'hui on est marié, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et le mariage, c'est une institution de Dieu. Il nous a honorés parce qu'on a quand même tenu à faire sa volonté. Et Dieu, quand tu désires vraiment ardemment lui plaire, il fera tout, il fait tout pour que vraiment ce projet que tu as à cœur, que lui-même il a confirmé, se concrétise. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes unis par le lien du mariage devant Dieu et devant les hommes et nous en sommes vraiment heureux. Et vraiment merci Seigneur, gloire au Seigneur, parce que c'est vraiment un témoignage pour nous et on voulait partager ça avec vous parce que vous avez été nombreux à nous dire de faire une vidéo ensemble. Donc peut-être qu'il y aura prochainement une vidéo de nos fiançailles, comment ça s'est passé et puis même pour le mariage, je vais raconter un peu plus en détail comment ça s'est déroulé, des préparatifs jusqu'au mariage. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Justine Shine et Stéphane Kevin. Donc vraiment sur Insta, c'est là où on interagit vraiment. C'est pas Stéphane Kevin, hein? Pardon. Steph Kevin. Pardon, Steph Kevin. On va vous mettre là-bas, je mets sur l'image. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et puis on pourra interagir. Et si vous êtes mariés, vous avez vécu une histoire similaire ou de toute façon chaque histoire est unique, donc n'hésitez pas à raconter votre expérience, comment ça s'est passé pour vous. On sera heureux de lire vos commentaires et puis si ça vous a plu, likez, ça nous donnera que de la force. A très bientôt pour une vidéo. Si vous voulez que je revienne pour d'autres vidéos, sinon je m'en vais. Oh, s'il vous plaît, likez beaucoup, sinon elle ne revient pas. Donc si vous voulez qu'on fasse des vidéos à deux, dites-nous en commentaire, parce que sinon monsieur il va pas revenir, il faut le soutenir comme ça parce qu'il est un peu timide là. Il faut l'inciter à venir, à revenir et ça nous fera que plaisir de pouvoir partager un peu plus de choses avec vous. Donc dites-nous en commentaire ce qui vous intéresse et puis si vous dites que non, je continuerai mes vidéos toute seule et puis il ne sera pas là tout le temps, hein, de temps en temps il apparaîtra dans mes vidéos. Mais voilà, c'était juste pour raconter un peu cette anecdote. Bisous.